Bonjour à vous, donc voilà, j'avais fait déjà des vidéos avec l'engin, mais je vous ai jamais vraiment montré avec quoi je roulais. Donc voilà, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis je vais vous dire aussi ce que j'ai changé parce que je crois que j'ai mis des photos, mais j'étais tombé avec et du coup elle était bien abîmée, donc j'ai fait changer pas mal de trucs dessus. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour commencer, je pense que tout le monde l'a vu. J'ai changé la bulle, donc c'est une bulle Aeromax. Donc voilà, en noir foncé avec un petit look agressif que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça renforce bien. Donc les repeints, les rétros, j'avais déjà fait repeindre, mais j'essaie de refaire repeindre. Bah, ils étaient abîmés. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Bah, le garde-boue arrière que j'ai fait repeindre aussi. Donc voilà, en blanc. Donc on voit quand même qu'il manque un petit peu de blanc à l'arrière et donc ça fait beaucoup plus classe. Qu'est-ce que j'ai changé? Bah, les clignotants. Les clignotants que j'ai fait changer. Donc voilà, j'ai mis des petits clignotants blancs plus discrets et à LED. Donc ils sont petits mais on les voit bien. Hop. Donc voilà, ils sont bien voyants, il n'y a pas de souci, hein. Donc là à l'arrière. Donc j'ai rien changé à l'arrière. Par contre, ça va bientôt changer. Donc d'ici Noël, je pense. Je vais enlever la bavette qui est là. Je vais changer le feu. Je vais mettre un feu teinté noir avec les clignotants directement intégrés. Parce que il n'y a pas les mêmes clignotants devant et derrière. Et du coup, je trouve ça assez moche. Même si en soi, les clignotants d'origine ne sont pas si moches. Je préfère quand même changer, surtout que j'ai fait le feu arrière et il me plaît beaucoup, donc je vais faire ça. Et puis là, je mettrai une petite plaquette ici pour mettre la plaque. Je vais voir comment je vais faire, mais voilà. Donc ça va être à changer aussi. Et puis j'ai fait changer le carénage. Voilà, côté gauche. Bon là, vous n'allez pas le voir, mais il est tout neuf, qu'il n'y a pas une seule rayure. Comparé à l'autre, je sais pas si on va bien voir. Si on voit un tout petit peu. Je vais essayer une mise au point. Non, c'est pas mieux, mais on voit un peu qu'il est rayé, quoi. Enfin, elle est tombée de ce côté, et voilà. Donc voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai changé. Voilà, donc là, il y avait les liserés que j'ai fait avant. Et puis, ah si, des bouts de poignet. Donc ça, j'ai fait changer parce qu'il était tombé, donc du coup, c'était rayé. Petite mise au point, hop. Et donc du coup, j'ai mis ça pour raccourcir les poignets, parce que je trouvais qu'elles étaient quand même assez grandes, et du coup, j'ai mis ça, ça raccourcit les poignets. Je trouve ça plus beau, plus sportif. Donc là, il est mal vissé parce que sinon on pourrait plus accélérer, mais de l'autre côté, il est bien mis. Puis je trouve ça voilà, ça finit, c'est discret. Donc voilà. Bon, je vais vous faire écouter le bruit avec un vrai micro et pas celui de la GoPro. D'ailleurs, en parlant de la GoPro, la prochaine vidéo, je pense qu'elle arrivera le week-end prochain s'il fait beau. Je pense que ça va être une balade en forêt ou en ville, je sais pas trop. Donc on va voir ça, mais ouais, le week-end prochain. Et le son sera beaucoup beaucoup mieux parce que j'ai acheté une porte arrière ouverte. Donc ce qui permet au son de pénétrer, enfin pas de pénétrer mais de passer mieux. Donc voilà. Bon, je vais faire écouter ça. Ah, c'est normal, elle est froide. Voilà, j'ai un petit problème de vis de richesse qu'il faut régler. Et ça c'est assez galère à faire donc je me prendrai la tête là-dessus un après-midi mais là j'ai pas trop le temps. Donc voilà, ça fait plutôt un beau petit bruit. Donc le pot, je l'avais déjà mis en commentaire, mais c'est un Léo Vinci X-Fight. Donc spécialement préparé pour la RS4. Je le trouve très très joli. Perso, c'était ça ou le Haro aussi. Parce que c'était le premier que j'avais vu, il me tapait bien dans l'œil, j'aimais bien le bout. Et dès que j'ai vu celui-là, j'ai tout de suite changé d'avis.
Déjà parce qu'il a le drapeau qui va bien avec l'italienne. Et parce que, bon là il l'a enlevé, parce que j'ai fait le con, je l'ai arraché. Mais ici il y a un protège réservoir qui vient normalement. Et en fait il était beaucoup trop long. Donc, du coup je vais le raccourcir et je vais couper un peu, du coup il arrivera là au lieu de là. Et donc j'en ai recommandé un, il y a le drapeau italien dessus, donc ça ira très bien avec. Et puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Ah si, je m'étais trompé aussi niveau gicleur, j'avais dit que, donc j'ai bien un pignon de 14, mais gicleur, j'ai pas un gicleur de 95, je crois que j'ai dit, ouais, 95, ouais. Donc j'ai un gicleur de 98. Donc voilà, c'est juste pour vous le dire. Donc voilà, bon bah ça va marquer la fin de la vidéo. Je pense que voilà, bon le compteur, vous connaissez déjà. Donc vous avez vu la bulle noire, je pourrais plus trop du coup poser la GoPro sur celle-là parce que du coup on voit plus très bien. Enfin, quand on est dehors on voit un peu mieux, mais sinon c'est bien tenté quand même. Donc je sais pas, je verrai si on voit bien. Donc voilà, avec le frein qui marche très bien. Bon bah ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis bah donc comme je vous l'ai dit, bah la prochaine vidéo arrivera le week-end prochain avec un meilleur son et une meilleure qualité d'image parce que j'ai enlevé les bandes noires sur le côté aussi parce que je trouvais ça vraiment dégueu. Donc voilà, ça sera plus du 720p, ce sera du 1080 maintenant. Donc voilà, c'était une petite vidéo récapitulative. Je vous referai voir une vidéo en décembre pour vous montrer l'arrière. Et puis je mettrai des photos sur mon Facebook, je sais pas quoi. Si vous voulez mon Facebook, vous me le demandez en commentaire et je vous le donne. Et puis je vous ferai voir le protège réservoir qui est pas mal beau quand même. Bon, ça se dit pas, mais il est joli. Donc voilà, sur ce, je vais mettre fin à la vidéo et salut!